Je profite du lever du jour et du beau temps en ce mois de mars pour vous présenter quelques cartes de mon oracle au jour le jour, pour lequel je n'ai effectivement pas créé de livret. Ce n'est pas par fainéantise, c'est parce que je vous fais confiance que éventuellement chaque carte qui est illustrée par des photos que j'ai prises moi-même, ça et là, dans mon département du Lot-et-Garonne pour la grande majorité. Et donc je vous fais confiance de les interpréter selon ce qui vous parlera, mais j'ai quand même proposé dans le jeu une carte d'interprétation où j'ai mis 3 thèmes par carte. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-unes, je vais en tirer probablement 3, pour les interpréter individuellement, et puis ça devrait nous faire un petit message au final. Alors, sur l'autre rive, décidément, sur l'autre rive, on a une notion d'aller voir ailleurs, de passer de l'autre côté, d'ouvrir ses horizons. Alors, est-ce que quelqu'un pense à déménager? Est-ce que quelqu'un pense à changer de pays ou peut-être changer de vie? Il y a peut-être cette notion que vous avez un métier qui est très... vous êtes peut-être employé, c'est très organisé, vous travaillez, vous recevez votre chèque à la fin du mois, votre paye. Il y a ce côté clouté, droit, dans des cases, dans une boîte. Et que sur l'autre rive, peut-être que vous envisagez de passer sur un côté plus organique, plus vert, plus naturel, qui correspond plus à votre nature intérieure. Voyons voir, quelle autre carte? Celle-ci. Le pèlerinage. Ah ben là, on sort du Lot-et-Garonne. Ce sont des photos que j'ai faites en Lot-et-Garonne. Ici, on est à Lourdes. On est à la cathédrale de Lourdes. La basilique de Lourdes. Je sais pas trop. Basilique. Ah, c'est marrant, on est au bord de l'eau à chaque fois. Donc là, on a la LED. Je vous laisse enquêter où c'est que ça se trouve dans le Lot-et-Garonne, où c'est qu'elle passe, la LED. Et là, on a le Gave de Pau. On change de débit. Là, on est sur un débit plus gros. Et on a un pont entre les deux. Là, on a un ponton, et là, on a un pont, une passerelle. Le pèlerinage, donc la carte s'appelle le pèlerinage. Il y a cette notion, donc j'ai appelé cette carte le pèlerinage, c'est ce qui m'est venu le plus intuitivement, puisque ce sont des pèlerins qui vont à Lourdes, me semble-t-il. Alors, ce qui me vient avec justement quand je dis qu'il y a des pèlerins qui vont à Lourdes, dans le sens où, en général, les gens qui vont à Lourdes, c'est pour prier, c'est pour demander un miracle, plus ou moins. Et il y a cette notion d'y retourner. Ils n'y vont pas juste une fois, il y a cette notion d'on y retourne. Et à chaque année, ou chaque, je ne sais trop, ils y retournent pour faire des prières, voilà. Mais pèleriner, il y a cette notion d'y retourner. De retourner sur un lieu, de revenir quelque part. Et pèleriner, c'est cheminer. Et il se trouve que justement cette semaine, j'ai appris que l'étymologie de pèleriner... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai appris sur pèleriner? Ah, ça vient du mot peler. Il y a cette notion non seulement de cheminer, mais de se peler, sur le chemin d'enlever des couches. Des couches de... Il y a cette notion de revenir à soi, à son soi authentique. Et pèleriner, c'est enlever, c'est peler les couches qui ne nous correspondent plus. Sur le chemin, par exemple de Compostelle, pour le coup, le vrai pèlerin, enfin le vrai, il y a cette notion sur le chemin de se dépouiller, de se peler des couches qui ne nous correspondent plus. Et avec cette première carte sur l'autre rive, il y a cette notion peut-être effectivement de quitter un mode de vie ou un lieu de vie qui ne nous correspond pas. Désolée, j'ai le chien qui allait aboyer. Où c'est que j'en étais? Oui, donc il y a peut-être quelqu'un qui, pour pèleriner, pour se peler des couches qui ne lui correspondent plus, peut-être qu'à une époque, avoir un emploi dans une entreprise lui correspondait. Et qu'il ou qu'elle envisage quelque chose de
qui ressemble plus à sa vraie nature. D'où la notion de pèleriner, c'est-à-dire quelqu'un qui s'approche de plus en plus de sa vraie nature, qui, encore une fois, le chemin que l'on fait, le pèlerinage de notre vie que l'on fait, oui, à un moment donné, ça passe par vivre dans un moule, dans quelque chose de très normé, comme ce que la société nous dicte, hein, de très normé, et qui, en cheminant, en se pelant, en se frottant à la vie, se pèle et se rend compte que cette vie-là lui a servi pour avancer, pour être là où elle en est aujourd'hui, mais qu'elle a des envies de plus vert, qu'elle a des envies d'ailleurs, qu'elle a envie d'aller sur l'autre rive, voir comment c'est quand tu suis ton cœur, quand tu suis tes instincts, quand avec ce que tu as appris de très carré, de très normé, tu enfin oses exprimer ta vraie nature. Avec la carte le pèlerinage, il y a quelque chose ou une guidance qui nous amène à justement, c'est comme une validation de dire, tu fais bien de retourner à ta vraie nature. Ok. Allez, une troisième et dernière carte, ou à peu près, celle-ci, la reine des prés. Donc ça, c'est un petit épouvantail, mais tellement mignon, tellement joli que pour moi, dans mon jeu, c'est la carte du principe féminin, la carte la plus yin qui soit, qui représente la féminine, ou en tout cas le féminin en soi, c'est-à-dire pour le coup, le côté justement, non pas masculin, qui serait plutôt je fais, j'agis, c'est carré, c'est rationnel. La reine des prés, c'est justement ce côté comme ça très organique, très intuitif, très suivre son cœur plutôt que suivre sa tête. Et c'est la carte qui sort en dernier. Ah, alors j'adore parce que donc justement la carte du pèlerinage, c'est la 26. Si c'est de 8, le 8 c'est le chiffre de l'infini, c'est le lemniscat, c'est un de mes chiffres. Et voilà, là on est sur le chiffre 8 aussi. En même temps, je suis un bébé du mois d'août, donc voilà, le chiffre 8, j'aime ça aussi. Forcément, ça me parle. Donc vous pouvez être un homme et la reine des prés peut tout à fait vous représenter ici. Ou alors, si le message est pour un homme, j'espère que j'ai autant d'hommes que de femmes qui vont regarder ces tirages ou ces vidéos. Peut-être qu'on vous demande justement si vous êtes un homme et que c'est le principe féminin qui ressort ici et qu'on vous parle de vous peler. Ou alors d'aller à Lourdes, si ça vous appelle. Mais il y a ce côté d'aller sur l'autre rive, d'aller explorer justement votre côté plus féminin, plus organique, plus intuitif, plus peut-être spirituel. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je viens tout de suite là d'être attirée par le reflet. Il y a comme le pont qui sert un peu de rive, comme ici entre l'autre rive où on a la LED qui passe entre les deux, et où là, le ponton, la passerelle, qui fait qu'on a du coup une image qui est coupée en deux avec en haut le côté très, les pierres, le matériel, et de l'autre côté du ponton, on a le reflet qui est plus immatériel. Donc c'est un peu, ouais, c'est génial. C'est comme si ces deux cartes-là étaient inversées, étaient complémentaires. Là, on a ce qui est en dur, ce qui est concret, ce qui est linéaire et qui nous amène vers un côté organique. Ou là, en bas, donc en miroir, on a tout ce qui est justement... Ah, c'est marrant parce que j'ai le goût de faire un 8 avec mes doigts. Où d'un côté, on a ce qui est en dur qui passe par on va dire le côté yang et qui passe par le côté yin. Voilà, il y a ce côté comme ça. On a le yang ici, puis on a le yin ici. Yin, yang. Bref. Voilà. Et où là, du coup, donc inversement proportionnel, on a ce qui est impalpable, ce qui est de l'ordre de l'intuitif et qui est le reflet donc de ce qui est palpable et concret en haut. Et encore une fois, il y a cette notion que tout est toujours en miroir et que tout est toujours en... comment dire, on a besoin du cerveau droit et du cerveau droit et du cerveau gauche. Il y a cette notion d'indissociable, de complémentaire dans ces deux cartes-là. Pour prier, on n'a pas besoin physiquement d'aller à l'église, il suffit de se connecter à notre propre intériorité.
Il y a ce côté comme ça où c'est physique, et une église c'est physique, c'est palpable, et en même temps l'église, entre guillemets, hem, nos fondations, nos croyances les plus intimes, elles sont à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin physiquement d'aller sur un lieu. Et en même temps, le lieu, alors je fais un clin d'œil à mes amis du club, du cercle de radiesthésie, où justement, la basilique est construite sur un haut lieu tellurique. Les énergies qui émanent à l'intérieur de cette, cathédrale ou basilique, je ne sais même plus, voilà, heu, mais on n'a pas besoin physiquement d'y aller pour se connecter. D'ailleurs, il suffit d'avoir l'intention de se connecter à un lieu pour en ressentir les énergies. Qu'on le croit ou non, essayez. Et d'ailleurs, avec le principe féminin, on vous dit: «Beh, essayez, va sur l'autre rive, essaie autre chose. Sors de tes croyances, sors de ta petite boîte bien cloutée, bien, va voir ce qui se passe ailleurs». Voilà, bon, c'est un message un peu spécial, mais ça parlera à qui ça parlera. Donc, voilà, c'est une façon pour moi de vous montrer, les cartes de l'oracle au jour le jour. Voir si ça vous parle, voir si l'univers, vous inspire. Voilà, c'est, à la fois autopromo, à la fois guidance, à la fois, je vous montre comment j'interprète les cartes, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de guide, explicatif. Il y a juste, une petite carte avec 3 thèmes par carte pour vous guider. Encore une fois, il n'y a pas de carte ni positive ni négative, c'est vous qui voyez ce que vous voulez y voir au jour le jour, puisque c'est aussi le nom de l'oracle, au jour le jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes inspiré à ce que cette carte vous parle de telle ou telle chose, et demain, dans 3 mois, ou peu importe quand elle reviendra à vous, vous parlez de quelque chose de complètement différent, et tout est juste. Et c'est pour ça que, voilà, que je vous fais confiance pour les interpréter comme il se doit. Ciao, ciao.